arabe syrienne expulse les mercenaires de l'ennemi israélien des pieds de mont d'Hermon. L'armée irakienne détruit des caches des terroristes au nord de Bagdad. L'agression saoudienne se poursuit contre le Yémen, faisant davantage de victimes. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce bulletin et bon mois de Ramadan. Des unités de l'armée arabe syrienne en coopération avec les habitants du village Al-Hadar dans la banlieue d'Al-Qunaitira ont avorté les tentatives d'infiltration des groupes de terroristes vers le village Al-Hadar. Les forces de l'armée et les forces populaires ont fait échouer les plans des terroristes d'établir une zone tampon sur les pentes de Mont d'Hermon et sur les collines est du village d'Al-Hadar et de la ville Al-Bas. Dans la banlieue de Souaïda, des unités de l'armée arabe syrienne ont mené des opérations de ratissage des villages et des collines entourant l'aéroport Al-Tha'la et procédé à la liquidation d'un grand nombre de terroristes, dont le responsable des soi-disant brigades de Salah al-Furqan. De même, l'armée arabe syrienne a fait face aux tentatives de progression des terroristes de Mont Sheikh Hussein au sud vers l'aéroport Al-Tha'la, leur infligeant de lourdes pertes. Une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque menée par des terroristes contre des points de contrôle militaire au mont Az-Zahiya et de Kou al-Khatab dans la banlieue de Latakié, abattant plusieurs parmi eux. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux terroristes qui ont tenté de s'infiltrer à Tal al-Sahan, à Jannat al-Qura et à l'usine de sucre. Les habitants des quartiers d'Al-Khalidiya et d'Al-Rachidine ainsi que de la rue d'An-Nil s'y sont rassemblés pour démentir les allégations des réseaux terroristes sur le fait de s'en emparer. En outre, le gouverneur d'Alep, Mohamed Marwan al-Ulabi, a affirmé que les nouvelles véhiculées par les médias hostiles sur l'entrée des terroristes des réseaux takfiristes dans les quartiers d'Al-Rachidine à l'ouest d'Alep et d'Al-Khalidiya ainsi que dans la rue d'An-Nil sont dépourvues de tout fondement. Dans une déclaration, al-Ulabi a fait savoir que les nouvelles diffusées par ces médias avaient pour objectif d'influer sur le moral de la population d'Alep, assurant que les habitants d'Alep sont fermes et que la vie dans les quartiers et les marchés de la ville est normale. En Irak, le ministère de la Défense a démenti des informations véhiculées par certains médias sur le crash d'un avion militaire irakien au cours d'une mission. La diffusion d'une telle information intervient dans le cadre de la guerre psychologique, a fait noter le ministère. Sur le terrain, 12 terroristes ont été tués et des dizaines d'autres ont été arrêtés, alors que 5 engins explosifs ont été désamorcés dans une opération inopinée dans la zone Al-Hora à Tarmiya au nord de Bagdad. Pendant ce temps, l'armée de l'air irakienne a bombardé un atelier pour la fabrication des pneus bourrés d'explosifs dans la localité Al-Malahima à l'est d'Al-Ramadi. Au Yémen, 31 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées hier dans des attentats terroristes simultanés visant des mosquées et des maisons dans la capitale Sanaa. Il s'agit de 3 attentats à la voiture piégée visant 3 mosquées, alors que 2 autres voitures piégées ont explosé devant les maisons de 2 responsables au mouvement Ansarullah. Ces attaques terroristes coïncident avec les négociations indirectes qui se déroulent à Genève entre une délégation des composantes politiques yéménites et une délégation regroupant le président yéménite sortant Abdrabou Mansour Hadi.
Dans le cadre des politiques d'agression israélienne contre les lieux saints islamiques et chrétiens, des colons ont mis le feu dans une église située au bord du lac de Tibériade. Les assaillants ont écrit des slogans racistes et hostiles sur les murs extérieurs de l'église. Des sources palestiniennes indiquent que les flammes de feu ont atteint plusieurs salles relevant de l'église et causant des dégâts matériels considérables. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne expulse les mercenaires de l'ennemi israélien des pieds de Mont d'Hermon. L'armée irakienne détruit des caches des terroristes au nord de Bagdad. L'agression saoudienne se poursuit contre le Yémen, faisant davantage de victimes. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre page sur le Facebook pour voir ce bulletin. Vous pouvez le revoir aussi sur le YouTube, en plus de l'émission en direct de la chaîne satellitaire syrienne sur le même lien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.